maa ngi leen di nuyu di rafetlu seen taxawaay fii maa ngi tudd Birama Sarr nekk président mouvement Sunu Yéene section Sénégal. alors tey nag dafa am daje boo xam te ne moo taxoon tey ba ñu daje fii li ko waral xam ne ñoo ngi nekk ci semaine nationale dédiée aux personnes handicapées loolu taxoon nag wax dëgg yàlla ñu waxoon ne nañ ciy wootee ndaje fàttali état actuel bi nga xamante ne nouveau régime bi nga xamante ne moo fi nekk. am ay préoccupations yoo xamante ne ay engagement autant pour moi yoo xamante ne jëloon na ko à l'égard des personnes handicapées te ñu gis ne ba léegi réalisation bi des na naam nag gis nañ seen jéego yi nga xamante ne ñoo ngi ciy wax ñoo ngi ciy def lu nekk waaye dañoo toll ci jamono boo xamante ne wax dëgg yàlla jëf ji dañoo gënal lu wax ji moo taxoon ñu ne itam nañ toog itam rappeler leen engagement yi nga xamante ne jëloon nañ ko engagement yi nag bëri woon na ndax doon na tourner ci côté action sociale ak santé doon na tourner aussi itam ci côté éducation mais aussi itam doon na tourner ci côté loi d'orientation boo jëlee ci côté action sociale am na lu ñuy naan ay compensation aux personnes handicapées yoo xam te ne ñoom waxoon nañ ne ñoom danañ ko bu ñëwee danañ ko def loolu itam ba léegi itam ñoo ngi koy xaar mais loolu itam ba léegi ñoom réaliser guñ ko waaye aussi itam loi boo xoolee carte d'égalité des chances bi boo xoolee jamono bii nga xamante ne fii ñu toll nii ci Sénégal ëpp na plus d'1 million de personnes handicapées mais boo xoolee depuis ba ñu commencé defar affaire carte d'égalité des chances ba léegi ba fii ñu toll nii 198 000 cartes d'égalité des chances donc lañ defagum te ñoo ngi ko commencé depuis entre 2014 2015 kon vous voyez que ne kon boobu am na lenteur boo demee ci côté santé bi gis nga couverture maladie universelle bi déjà pour que nit ñi mën ko am problème la ci ñun ndax dans la mesure où santé bi jëlagul en charge kii bi maanaam couverture maladie universelle bi te boo xoolee itam loolu itam képp koo xam te ne nekk nga détenteur d'une carte d'égalité des chances war nga mën a bénéficier loolu même boo xoolee sax aussi ci bourse familiale yi nga xamante ne moom la nga xam ne moom la ñu gars yi accordé loon ba léegi bi état bi ñëwee ba léegi benn yoon rek lañ fi fay bourse familiale te loolu rappel la et vraiment ñoo ngi leen di soññu ne bourse yi dañoo waxoon ne 3 mois la comme nag segam comme ginnaaw compensation bi duggagul te ñoo ngi koy xaar te bëgg nañ moom mu dugg allocation compensation bi mais li nga xamante ne moom moo fi nekk gu muy bourse familiale yi dañoo bëgg vraiment que pour que vraiment ñu pérenniser ko ba nga xamante ne fu 3 mois yi jotee ñoom ñu defa ko en attendant la suite des événements boo jógee ci loolu di nga dem ci côté éducation ak formation boo xoolee ci côté éducation bi boo xoolee ñoom état bi ci programme ci projet bokkoon na ne maanaam danañ créer ay d'autres structures yu mel ni comme INEFJA ndax boo xoolee INEFJA benn seule école la bi nga xamante ne moom mooy jël les personnes déficientes visuelles mais capacité d'accueil bi ndaw na ba nga xamante ne am na ay élèves yoo xamante ne maanaam mën nañoo jàng waxoon na itam dina taxaw itam ci éducation inclusive bi te loolu itam ba léegi itam gisaguñ ci ne moom taxaw nañ ci ndaxte dañoo toll ci jamono boo xamante ne éducation pour tous la ñu wax nii nga xamante ne yeneen personnes yi am nañ foofu droit à l'éducation ñun tam noonu la ñu amee droit à l'éducation boo demee aussi tam ci côté enseignement supérieur boo xoolee Sénégal li muy ngand yëpp université yëpp yi mu fiy bëri yëpp benn université dong lañ fi mën a tara ji jàngee personnes handicapées visuelles yi moom mooy université Cheikh Anta Diop te boo xoolee université Cheikh Anta Diop am na yu ci bëri yoo xam te ne manqué na foofu boo xoolee ci côté infrastructure yi am na lu ci des boo xoolee bibliothèque sonore yi loolu des na boo xoolee par exemple les documents yi ñu war leen transcrire en braille loolu des na kon nag loolu itam dañoo bëgg itam ci côté boobu itam ñu gën koo jël en compte waaye nag bu ñu jógee foofu itam dañuy dem ci loi d'orientation sociale bi nga xamante ne moom lañ signé woon depuis 2010 ba léegi te ñu voté woon ko depuis 2010 signé ko boo xoolee loi d'orientation boobu am na 11 décrets d'application seuls 2 décrets d'application voire 3 moom lañ signé gum mu mel ni comme carte d'égalité des chances ak affaire RBC bi mais boo xoolee am na yeneen décret d'application yoo xamante ne signé guñ ko mënuñu citer lépp mais mën nañ ci jël quelque rek boo jëlee article 29 bi nga xamante ne moom mooy wax ci affaire recrutement 15% personnes handicapées yi au niveau de la fonction publique loolu loi bi waxagu ci dara te jàpp nañ ne loolu itam vraiment war nañ cee loi bi nit ñi autorités yi war nañ cee mën a góorgóorlu boo demee ba article 47 fonds d'appui bi nga xamante ne moom la personnes handicapées yi moom di am niñ ko war a jotee itam jotaguñ ko loolu itam problème la nga jël article 48 itam boo fa demee aussi itam am na lu ñu naan installation haute autorité loolu ba léegi installé wuñ ko te haute autorité boobu bu ñu ko amoon kooku moom mooy jël préoccupation personnes handicapées yi mais aussi ñoo ngi réclamer aussi itam
pour ñu organiser itam benn conseil boo xamante ne day nekk maanaam conseil présidentiel boo xamante ne dañuy moom ci handicap dong lay wax ñu invité ci itam personnes handicapées yi pour ñu mën a wax seen préoccupation parce que tout ce qui se fait pour moi contre sans moi et contre moi kon nag loolu nag tout ce qui se fait pour nous sans nous c'est contre nous loolu moo taxoon tey jii ñu wax ne ñun nañu organiser affaire bi mais aussi itam di wax ne maanaam nomination yi nga xamante ne état bi ba moo ngi koy def ba mu fi ñëwee di nommer yeneen personne di leen jox ay yenn responsabilité ñi wax ne am na ay handicapés yoo xam ne am nañ seen i diplôme te ñoom tamit mérité nañ pour ñu nommer leen ndax mun a liggéey suñu askan kon nag loolu nag moom moo taxoon ñun woote bi ñuy woote defuñ ko tey pour xuloo defuñ ko maanaam pour leneen mais dañ koy def pour un rappel ndax xam nañu société bi lañ bokk te gis nañ ne état boo xamante ne dafa jël projet bu maanaam projet am jël ci pàcc bu am importance defal ko les personnes en situation de handicap kon nag am na foo xamante ne bu ñu fa tollee war nañoo mën a rappeler aux autorités ou bien à ces autorités pour que seen engagement yi nga xamante ne jëloon nañ ko envers les personnes vivant avec un handicap ñu mën ko honorer loolu rek moom moo nekkoon li nga xamante ne tey moom mu ñu fi daje. Je vous remercie. Birama Sarr, je suis le président de l'association Sunu Yéene section au Sénégal. Alors ce qui nous a rassemblés aujourd'hui, vous savez qu'actuellement on est à la semaine nationale des personnes handicapées et les autorités actuelles avant de venir lors des campagnes électorales, ils avaient pris des décisions concernant les personnes en situation de handicap. Mais là où je vous parle, certes, le président Diomaye a beaucoup parlé sur les personnes vivant avec un handicap, le Premier ministre aussi, mais on aimerait que vraiment les engagements qui ont été pris soient appliqués. Parmi ces engagements, on peut citer quelques-uns, à savoir, si on parle de la santé et de l'action sociale, parce que si on prend l'action sociale, là où je vous parle, sur plus de 2 millions de personnes handicapées, il n'y a que 198 000 cartes d'égalité des chances qui sont en place. Et dans ces cartes d'égalité des chances, il y a même des gens qui ont même des certificats de handicap. Donc on aimerait que vraiment, pour que vraiment ces cartes, que toute personne vivant avec un handicap soit dotée d'une carte d'égalité des chances. Parce que cette carte-là, vraiment, va nous permettre aussi de percevoir les bourses familiales. Et là où je vous parle, en parlant de bourses familiales, depuis que l'État est ici, on a reçu qu'une seule bourse familiale et c'était un rappel. Ce qui veut dire que depuis que l'État est ici, l'État n'a pas encore payé les bourses familiales. Et ce qui constitue un élément fondamental pour nous parce que c'est notre droit. Autre chose, aussi, ils ont parlé d'indemnité de compensation pour les personnes handicapées. Cela ne s'est pas encore réalisé et on aimerait que cette chose soit réalisée. Maintenant, en ce qui concerne la santé, maintenant, avec la carte d'égalité des chances, cela devait nous permettre d'aller dans les hôpitaux pour revoir pour bénéficier des soins médicaux. Mais avec la couverture maladie universelle, ils n'ont pas encore pris en compte les personnes qui détiennent les cartes d'égalité des chances. Et cette carte d'égalité des chances, normalement, doit nous permettre, avec la couverture maladie universelle, de recevoir les soins gratuitement. Si on prend aussi le problème de l'éducation et de la formation, il n'y a qu'une seule école spécialisée, qui est l'INEFJA, et la capacité d'accueil est réduite. On aimerait aussi avoir d'autres écoles spécialisées, mais aussi en même temps aussi que l'éducation inclusive soit encore renforcée dans toute l'étendue du territoire. Parce qu'on a parlé de l'éducation pour tous, que tu sois handicapé ou valide, mais tout le monde a droit à l'éducation. Maintenant, si on prend le cas si on prend de l'enseignement supérieur, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, vous savez qu'on n'a que l'université Cheikh Anta Diop qui reçoit les personnes déficientes visuelles et il y a d'autres universités. Normalement, on devait vraiment équiper les autres universités, mais aussi équiper aussi l'université Cheikh Anta Diop qui reçoit ces personnes en situation de handicap, notamment les aveugles. Mais aussi, on ne peut pas parler de ça sans oublier la loi d'orientation. Parce que sur 11 décrets d'application, il n'y a que 2 décrets qui sont signés. Et ça reste 9 décrets. Je ne peux pas citer tous les décrets, mais au moins je peux citer quelques-uns, à savoir, par exemple, si on prend l'article 29 qui parle de recrutement de 15%, cela n'a pas été respecté jusqu'à présent. Si on prend l'article 47 qui parle aussi des fonds d'appui,
Cela aussi, on ne l'a pas encore vu. L'article 48 qui parle de la haute autorité, la mise en place de la haute autorité, jusqu'à présent, l'État ne parvient pas à mettre cette autorité-là. Et cette autorité-là, c'est notre voix, parce que c'est cette haute autorité-là qui va prendre en considération la préoccupation des personnes des personnes en situation de handicap. Maintenant, et on devait vraiment, par rapport aux nominations, on voit qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont nommées. Et il y a des personnes handicapées qui ont rempli des conditions de nomination parce qu'ils ont étudié et qu'ils ont obtenu leur diplôme et qui méritent d'être nommés parce que ce sont des fils, nous sommes les fils du Sénégal. Alors maintenant, pour terminer, on aimerait que vraiment qu'un conseil présidentiel soit organisé et que les personnes handicapées soient invitées pour qu'on puisse discuter vraiment de nos préoccupations. Comme on a l'habitude de le dire, tout ce qui se fait sans nous, pour nous et contre nous. C'est la raison pour laquelle on a organisé ce point de presse. Nous ne sommes pas venus ici pour être peut-être des politiciens ou bien pour vraiment pour jeter des pierres à l'état actuel, mais juste c'est un petit rappel et nous faisons partie de ce Sénégal qui est un Sénégal pour tous. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce point de presse pour rappeler aux autorités les engagements qu'ils avaient pris lors des campagnes électorales. Je vous remercie.